Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je planifiais vous faire une certaine vidéo en rapport avec une thématique estivale, mais quand j'ai vu ce tag sur une chaîne anglophone, j'ai pas pu résister. C'est un jeu qui est mis pour les livres, mais auquel je jouais beaucoup au primaire. Donc il fallait que je vous le fasse aujourd'hui. C'est vraiment le fun à faire en plus, tout seul ou en groupe, c'est le fun tout le temps. Donc j'ai pris ce tag-là sur la chaîne de Zoé de Read by Zoé, qui est américaine. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo, plus particulièrement en barre d'informations. Et sans plus tarder, on va commencer. Donc on a un tableau ici et le tag s'appelle MASH d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner. Et MASH, ça veut dire soit un manoir, donc mansion, un appartement. S, c'est un shack. Je dis ça en français aussi, donc je sais pas c'est quoi la vraie traduction, là, mais une petite maison un peu pourrie. Et puis H, c'est house, donc maison. Et on doit remplir différentes catégories, les mondes, les emplois et tout. Et à la fin, par hasard, on va avoir une combinaison de tout ça qui va nous créer une vie, en fait. Et ici, on s'inspire des livres pour remplir les cases, bien évidemment. Donc, on commence avec la première catégorie, monde. Premier monde, Harry Potter, on s'entend. La croisée des mondes de Philippe Pullman. Narnia, voilà. Moi, j'aime beaucoup Narnia. Un monde que j'aime pas, hein, pour faire changement, parce que si c'est tout positif, c'est... Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de peur. Donc on va mettre Hunger Games. C'est une série que j'aime beaucoup qui est dans ma bibliothèque et qui s'appelle Chronique des temps obscurs. Deuxième catégorie, les emplois. Vendeuse de bière au beurre d'Harry Potter, ben. Je pourrais être prof, encore dans le monde d'Harry Potter, de Histoire de la magie. Tiens, prof d'Histoire de la magie. Dans Divergence, je pourrais m'occuper de l'agriculture. Et dans Narnia, en fait, je pourrais être la reine. Ça serait bien quand même. Oui, je vais être reine. Et puis sinon, auteur. Troisième catégorie, les transports. Donc, Buck dans Harry Potter. Ensuite, je voulais mettre une moto, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que la moto vienne d'un livre. Et la seule dont je me souviens, en fait, c'est celle de Hagrid. Donc, c'est pas la meilleure des motos, mais au moins, c'en est une. Dans les Chroniques des temps obscurs, on est dans le monde réel, donc avec la magie, les kayaks. Numéro 4, dans Les Seigneurs des Anneaux, on le voit aussi dans le film, ce transport-là, le traîneau de lièvre d'un des sorciers, le brun, le petit brun, là, avec ses lièvres. Malade. Et finalement, parce qu'il faut un cheval dans tout ça, c'est nécessaire, une licorne dans Narnia. Quatrième catégorie, les conjoints, soit les maris. J'ai mis conjoint comme ça laisse place aux femmes aussi. Ah oui, ça c'est mon all-time lover, là. C'est Jack le bâtisseur dans Les Piliers de la Terre. Toujours dans le même monde, un personnage, cette fois-là, un mari que je détesterais pour mettre du challenge, encore une fois. Je le déteste. C'est William Hamley. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est un trou du cul. Ensuite, on va mettre une femme. C'est celle du livre Le bleu est une couleur chaude et du film La vie d'Adèle. C'est donc la jeune fille qui a les cheveux bleus et qui est déjà une homosexuelle affirmée, confirmée. Cédric Diggory, voilà. Comme cinquième, un autre que je détesterais, L'étranger de Camus. Imaginez être sa femme. Dans une BD, encore une fois, Torgal. Il est quasiment au même niveau que Jack le bâtisseur. C'est pour vous dire son niveau d'excellence, quoi. Et finalement, j'hésite entre Jace des Cités des Ténèbres, qui est merveilleux, et Damon Salvatore du Journal d'un vampire. Puis on s'en va au nombre d'enfants que j'aimerais. Donc 0, c'est un bon commencement. Un nombre normal, ce serait 3. J'aime bien 3. Un chiffre qui en met beaucoup, 11. C'est réaliste, puis c'est horrible en même temps. Ah, 1. On va mettre 1. Ensuite, les meilleurs amis. Hermione Granger, très originale je suis. Toujours dans le même monde parce que c'est mon deuxième crush de fille, Fleur de la Cour. Je l'adore. Ensuite, on va mettre un garçon. C'est dur les garçons, puis ça me met en rage vraiment parce que les garçons dans les séries sont faits pour être vus comme des potential husbands. Mais sinon, si j'y pensais vraiment fort, le créateur de costumes dans Hunger Games. Dans le monde de Narnia, on va mettre Susan, qui est la sœur aînée, dans le fond. Dans les Weasley, tiens. On va mettre George parce que voilà, vous lirez la série, George.
Pour le dernier, on va en mettre un que je déteste. C'est paradoxal, c'est supposé être ma meilleure amie. Madame Bovary, de Flaubert. Horreur. Et pour la dernière catégorie, les animaux de compagnie. Donc, j'ai 4 animaux à trouver. Ben, on va mettre encore Buck. On va mettre un des multiples chevaux qui existent dans le monde des piliers de la Terre. Et les piliers de la Terre, c'est en fait notre monde au Moyen-Âge, en Angleterre. Donc, un des chevaux qui traîne là-dedans. Un animal que j'aime pas trop, le chat de Hermione Granger, soit Patenron. Je suis comme mitigée envers Patenron. Il me faudrait un dragon. Je vais mettre le loup dans Chronique des temps obscurs, qui est l'animal de compagnie qui ne quitte jamais Thorak, le personnage principal. Et un loup, c'est génial, donc on va mettre ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire après avoir rempli toutes les catégories, c'est de faire une spirale où moi j'aime mieux faire des escaliers. Et puis ensuite, ça va nous donner un chiffre et avec ce chiffre-là, on va compter. Et quand on arrive à la fin, ben on raye. J'avais commencé à le faire, mais je regardais en même temps. Fait que c'est pas vraiment smart. Donc j'y vais une deuxième fois et je regarde pas. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc notre chiffre c'est 10. Un beau chiffron. Donc on va y aller dans le sens de l'horloge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torgal. Wow. Je perds le meilleur de tous les maris dans le premier tour. George Weasley n'est pas mon meilleur ami. Ok, ça part vraiment mal ce truc. Buck n'est pas mon mode de transport. Je vis pas dans le monde d'Harry Potter. Je commence à être dévastée un petit peu là. Ah, je suis pas meilleure amie avec Madame Bovary. Quel soulagement. Je ne suis pas reine. C'est vraiment horrible comme jeu. 9, 10. Je vais avoir des enfants. Voilà. 9. Je suis pas amie avec Hermione. C'est genre mon sosie. C'est vraiment triste. 8, 9, 10. Colin, j'essaie de l'éviter, je suis pas auteur. Ça me frustre. C'est vraiment horrible. C'est comme une calomnie. Donc, je vais le rayer proprement parce que c'est vraiment triste. 8, 9. Ah! Une autre bonne nouvelle. Je me marie pas au trou de cul ici, des plis de la terre. Bye bye. 9. Mon animal de compagnie, c'est pas Buck. Donc, Buck est juste pas dans ma vie. Ah! Autre bonne nouvelle. Je ne vivrai pas dans le monde de Hunger Games. Bonne chose. Je suis pas amie avec Fleur de la Cour non plus. Toutes les bons partent. 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aurai 3 enfants, ce qui est parfait. Maintenant, ça reste à voir avec qui je les ai, parce que si c'est quelqu'un que j'aime pas, ça va être vraiment horrible. 9. Ok, je suis contente, c'est une bonne nouvelle. Je ne vis pas dans les chroniques des temps obscurs, mais je vis dans Narnia. C'est mon rêve en plus, donc je suis vraiment contente. Dans Narnia, avec 3 enfants, je devrais bien me débrouiller. Donc, pas de chat, et mon animal de compagnie va être Lou. Et Lou, c'est un loup. C'est donc son prénom et son espèce. Je ne me marierai pas à l'étranger de Camus. Bye. Je vais vivre dans une mansion, comment on dit ça? Dans un manoir, dans une immense maison. Ouais. Je suis pas amie avec Suzanne de Narnia, mais bien avec le créateur de costumes de Hunger Games. Donc, ça va faire une touche artistique dans ma vie. Je suis pas prof d'histoire de magie, ce qui est vraiment chien, mais je fais de l'agriculture. Donc, je plante des légumes et des fruits. Donc, pas de Damon Salvatore, mais je suis avec Cédric Diggory. Ma caméra a malheureusement manqué de batterie, donc j'étais rendue à Cédric Diggory. Donc je vais simplement vous faire un récapitulatif de toute la carte. Dans le fond, je vis dans le monde de Narnia et c'est un monde que j'adore, donc je suis vraiment contente. Je travaille dans l'agriculture, donc à genoux, à 4 pattes dans la terre, au gros soleil, c'est merveilleux. Je me déplace en licorne, merveilleux, donc un cheval et en plus, il est magique. Donc, je suis vraiment contente. Et en plus, je suis mariée à Cédric Diggory avec 3 enfants. Donc, c'est un chiffre et un choix parfait.
Ma meilleure amie, mon meilleur ami plutôt, c'est un autre homme. C'est le créateur de costumes dans Hunger Games et celui précisément de Katniss Everdeen, on s'entend. Et mon animal de compagnie qui ne me lâche pas d'une semelle, c'est Lou. Donc j'ai pas mal une belle vie et j'ai oublié de dire que je vis dans un manoir. On s'entend que ça avait commencé mal, hein, le début du jeu. Ça augurait vraiment pas bien. Et finalement, je finis avec cette belle et merveilleuse vie. Donc je suis particulièrement contente et satisfaite. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé me regarder faire ce jeu-là. Moi, c'est un jeu que je jouais vraiment souvent avec mes amis de filles quand j'étais jeune. Donc je suis vraiment bien contente d'avoir fait ce jeu-là. Alors d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!